Au commencement, il n'y avait que la lumière d'Allah, ses anges, et le vaste univers soumis à sa volonté. Les anges adoraient sans cesse leur Seigneur, remplissant les cieux de glorification et de louanges. Mais un jour, Allah annonça une nouvelle qui allait bouleverser les habitants des cieux. Allah dit aux anges: « Je vais établir sur la terre un vicaire, un représentant qui portera ma responsabilité et habitera la terre. » Les anges, étonnés, demandèrent avec respect: « Vas-tu y placer un être qui répandra la corruption et versera le sang, alors que nous t'adorons, nous t'obéissons et nous sanctifions ton nom ?» Allah répondit: « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Ainsi commença l'histoire du premier homme. La création d'Adam. Allah ordonna aux anges de descendre sur terre pour recueillir de la terre. Chacun d'eux prit un peu de poussière et d'argile de différents endroits, des terres rouges, noires, blanches, dures, souples, fertiles et arides. C'est de cette diversité que naquirent les différences entre les hommes, leur couleur de peau, leur caractère et leur tempérament. L'ange de la mort, Malak al-Mat, réussit à rassembler l'argile nécessaire. Allah façonna alors Adam de ses propres mains, formant un corps d'argile. Pendant longtemps, ce corps resta sans vie, creux, comme une statue de poterie. Les anges observaient ce nouveau corps, et certains ressentaient déjà la grandeur du projet divin. Satan, qui vivait parmi les anges par sa piété apparente, s'approcha de ce corps et, par orgueil, le frappa du pied. Il entendit le son creux de l'argile et dit: « Celui-ci n'aura pas de constance. Je serai plus fort que lui. » Mais Allah, dans sa sagesse, insuffla son souffle dans Adam. Alors l'argile devint chair, sang et vie. Adam éternua et dit, Alhamdoulilah, louange à Allah. Allah lui répondit, que ma miséricorde soit sur toi, Adam. Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses, une connaissance que même les anges ne possédaient pas. Puis il les réunit et dit: Informez-moi des noms de ces choses, si vous êtes véridiques. Les anges répondirent avec humilité: Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Allah dit alors à Adam: Ô Adam, informe-les de leurs noms. Adam le fit, et Allah dit aux anges: Ne vous ai-je pas dit que je connais ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Alors Allah ordonna: Prosternez-vous devant Adam. Tous les anges se prosternèrent. Mais Satan refusa, gonflé d'orgueil. Il dit: Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui tu l'as créé d'argile. Allah lui dit: Sors d'ici, car tu es maudit, et ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. Satan demanda alors un délai. Seigneur, accorde-moi un temps jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit: Tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé. Satan jura alors: Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères. Allah dit: Mon chemin droit est celui qui mène à moi. Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. Ainsi commença l'inimitié éternelle entre l'homme et Satan. Allah installa Adam dans le paradis et lui donna pour épouse Hawa, créée à partir de lui pour qu'il trouve la paix et la compagnie. Ils vécurent heureux, entourés de bienfaits inimaginables. Allah leur dit: Mangez et buvez librement de ce paradis, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. Satan, plein de rancune, chercha à les tromper. Il leur dit: Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Si vous en mangez, vous serez éternels. Séduits par ces paroles, Adam et Hawa goûtèrent aux fruits interdits. Aussitôt, leur nudité leur apparut et ils se couvrirent de feuilles du paradis. Allah les interpella: Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et ne vous avais-je pas dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Adam et Hawa regrettèrent et dirent: Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Allah accepta leur repentir, mais leur dit: Descendez sur terre, ennemis les uns des autres. Vous y aurez une demeure temporaire et une jouissance pour un temps. Puis vous reviendrez à moi, et je jugerai entre vous. Adam et Hawa vécurent sur terre et donnèrent naissance à de nombreux enfants. Parmi eux se trouvaient Abil, Abel, et Kabil, Caïn. Un jour, Allah leur demanda de lui offrir un sacrifice. Abil, pieux et sincère, offrit le meilleur de ses biens, et Allah accepta son offrande. Kabil, jaloux et orgueilleux, offrit ce qu'il avait de moins bon,
et son sacrifice fut rejeté. Furieux, Qabil dit à son frère. Je te tuerai sûrement. Habil répondit avec calme. Allah n'accepte que de la part des pieux. Si tu portes ta main contre moi pour me tuer, moi je ne lèverai pas ma main contre toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur des mondes. Mais la jalousie de Qabil fut plus forte, et il tua son frère. C'était le premier meurtre de l'histoire humaine. Pris de remords, Qabil ne savait que faire du corps. Allah envoya un corbeau qui gratta la terre pour lui montrer comment enterrer son frère. Qabil comprit alors la gravité de son acte et dit « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau, et d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Malgré ce drame, Adam continua à guider ses enfants et les peuples après eux. Il enseigna l'adoration d'Allah, la justice et la sagesse. Il rappela que l'homme n'est pas parfait, mais que le pardon d'Allah est toujours ouvert à celui qui se repent. Adam vécut de longues années, près d'un millénaire selon certaines traditions. À sa mort, les anges descendirent pour l'ensevelir, et ses enfants apprirent ainsi le rite funéraire. Le Coran rappelle que l'homme fut créé de terre. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert que tous les éléments essentiels du corps humain sont présents dans la poussière de la Terre et dans les étoiles, fer, carbone, oxygène, calcium. Cela montre que l'homme est à la fois terrestre et céleste. Ainsi, l'histoire d'Adam relie la foi et la science, l'esprit et la matière. L'homme est une créature d'argile, mais honoré par l'âme divine. L'histoire d'Adam est bien plus qu'un récit ancien. C'est l'histoire du commencement de l'humanité, du lien entre l'homme et son créateur, du combat éternel entre le bien et le mal, de l'importance du repentir, et de la dignité accordée par Allah à tous les fils d'Adam. Elle nous enseigne l'humilité, la patience, la justice et la conscience que nous sommes sur terre en tant que califat, responsables de nos actes et appelés à revenir à Allah.